Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bodytype, c'est Roxane et PJ et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau matériel, la montre Polar. Salut les filles, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous a dit PJ, on va vous présenter un nouveau matériel, donc la montre. J'espère que la vidéo vous plaira. Bien sûr ça va vous plaire, donc elle a dit salut les filles, bien sûr c'est aussi valable pour les mecs, c'est juste que la vidéo elle sort le mardi, mais moi j'ai aussi une montre. Et ça me va très bien. Donc en gros, c'est quoi la montre Polar? C'est une montre qui va être connectée. Ça veut dire que non seulement elle va vous donner l'heure par rapport à toutes les montres, mais aussi elle va pouvoir prendre vos pulsations, vous allez pouvoir avoir votre progression, vous avez un logiciel sur l'ordi qu'on vous présentera plus tard, une application sur le téléphone. Tout ça en gros, quand je dis ça va être connecté, c'est que vous allez mettre vos informations, votre âge, votre poids, votre taille, votre passé sportif, votre objectif, et ça va vous permettre de calculer et de voir votre progression. Donc on va vous expliquer un petit peu tout ça, et après on va voir les avantages et les inconvénients. Donc pour démarrer, toi Roxane, déjà pourquoi tu as acheté la montre Polar? Alors moi j'ai acheté la montre Polar pour pouvoir me challenger, c'est-à-dire que je veux savoir mes performances sur mes activités sportives et du coup ça me permet de savoir si j'ai bien bossé, si j'ai moins bien bossé. Et après tout simplement pour se connaître soi-même, hein, parce que c'est vrai que comme ça ça nous permet de savoir si donc si telle activité nous permet de brûler tant ou tant de calories, qu'est-ce qui est le plus judicieux. Exactement, d'une séance à l'autre, on voit si on a été aussi intense, parce que ça calcule les mouvements, ça calcule aussi par rapport aux pulsations. Juste pour préciser, donc nous on a tous les deux la même, c'est l'A300, c'est une nouvelle Polar. En gros, c'est vrai que les Polars, c'est beaucoup utilisé dans les sports d'endurance, la course, le cyclisme, et peu, on va dire, en musculation, en fitness. Là, ils ont cherché à sortir une gamme un peu plus spécifique, parce que par exemple, dans les activités, vous avez séances de musculation. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez faire votre séance, vous posez la montre, vous lancez la séance, ça va calculer le temps et en fonction de ce que vous avez bougé, comme Roxane elle a pu le voir là, au fil des séances, ça va vous dire bon bah voilà, vous avez brûlé autant de calories, vous avez atteint par exemple votre objectif ou non, et ça permet de voir un peu la progression. C'est ça, sans oublier le petit capteur avant la séance. Voilà, c'est ça. Donc en gros, la montre, elle prend tous les capteurs, elle arrive quand même à prendre les pulsations, mais surtout pendant les séances de musculation, il faut pouvoir mettre ça au niveau de la poitrine. Là, ça va vraiment être précis, c'est-à-dire que vous avez vraiment vos pulsations minutes très précises. Alors, petite indication, il faut juste mouiller le petit bandeau avant de mettre la ceinture, sinon ça marche pas trop bien. Voilà, parfait. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est conducteur. Donc voilà, en gros, la montre, tu l'as achetée pour ça, donc toi, tu l'utilises au quotidien. Oui, tous les jours, je l'enlève jamais. Voilà, je la garde aussi la nuit parce qu'il y a une fonction qui va permettre au fil des jours de regarder un peu comment se passe le sommeil. Voilà, donc, exactement. Elle va vous dire si vous dormez bien. Explique un petit peu plus, toi, tu la gardes parce qu'il faut la garder 21 jours. Oui, il faut la garder effectivement 21 jours, il me semble, pour pouvoir avoir une bonne approximation de son sommeil. Voilà, donc en plus, c'est elle qui m'a expliqué, c'est qu'en gros, si vous la gardez tout le temps pendant la nuit, ça arrive à savoir par rapport à vos pulsations, à vos mouvements, si c'est un sommeil récupérateur ou non, en fonction si c'est une phase paradoxale ou pas. Et du coup, ça va vous permettre de savoir au fil du temps, est-ce que vous êtes sur une période où vous arrivez à bien dormir, à bien récupérer par rapport à vos séances. Et donc à optimiser, on a tous des périodes où on a besoin de dormir un petit peu plus. Des fois, on récupère plus vite et donc là, ça permet, on va dire, d'améliorer son quotidien en gérant un peu mieux son sommeil. Ensuite, donc, toi, tu l'utilises pour tes séances de musculation. Oui. Et là, par exemple, donc là, c'est le matin, elle est arrivée déjà. On pouvait voir les activités qu'elle avait fait, c'est-à-dire ça calcule son nombre de pas. Oui, exactement, la distance parcourue et du coup le nombre de calories que j'ai brûlées. Après, pas forcément en activité aussi, elle calcule aussi quand on est au repos, mais elle est moins performante, on va dire. Par exemple, moi je suis déjà à 1% sur ma journée, donc il ne me reste pas grand-chose à faire. Et donc c'est un feignant parce que moi je suis déjà à 6%. Voilà, bon, j'ai pas trop bougé encore ce matin. Mais donc voilà, c'est vraiment bien. Donc maintenant, je propose qu'on voit déjà, première chose, les avantages vraiment de cette montre. Donc pour toi, Roxane, c'est quoi? Ça optimise les résultats. Ok, juste ça. C'est-à-dire, si tu peux être détaillé. C'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, oui, voilà. Ça nous permet de savoir si on a bien travaillé ou pas et donc du coup de s'améliorer. Je pense que c'est une de ses qualités majeures. Et pourquoi ça permet d'optimiser les résultats et les performances? C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une montre qui est connectée, vous avez le logiciel et l'application et vous allez vraiment pouvoir voir votre évolution, vous avez un planning avec les objectifs, tout ça, donc sur l'ordinateur, mais aussi vous avez de l'application sur les téléphones, sur les smartphones, où c'est la même chose, vous pouvez voir les calories brûlées, l'objectif, ce que vous avez fait la veille, et donc encore une fois la progression sur le temps. Après, donc pour nous les filles, ce qui est pas mal, bon pour les garçons aussi, mais c'est ce qu'on aime bien, c'est pouvoir changer le design. Et en fait, vous avez juste à enlever la petite partie noire et à changer votre bracelet. Donc moi j'ai choisi blanc, PJ noir, après on peut mettre du rose, du bleu, vous avez toutes les couleurs de bracelet, du coup vous pouvez vous assortir
avec vos vêtements. Exactement, donc en gros, pourquoi vous pouvez enlever ça, c'est que ça, du coup, c'est votre clé USB que vous pouvez connecter à l'ordinateur, notamment pour recharger la montre, pour recharger la batterie, et surtout, donc pareil, pour pouvoir changer le bracelet. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et maintenant, on va plutôt passer aux inconvénients. Alors, les inconvénients, bon, faut la porter tout le temps, ce qui est compliqué puisque... C'est vrai, c'est-à-dire qu'on est sorti un samedi soir, elle est obligée d'avoir la montre Polar en poignet. En boîte, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est un petit inconvénient, c'est pas très grave. C'est pas gravissime. Hein. Mais c'est vrai que voilà, notamment si vous voulez avoir le retour sur le sommeil, il faut pouvoir la porter 21 jours non-stop. Ouais, donc du coup, Roxane ne se douche pas pendant 21 jours. C'est ça. Faut pas la mouiller. non, elle est waterproof, donc elle va sous l'eau, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir constamment. Alors après, en inconvénient, enfin petit inconvénient aussi, c'est que on peut avoir les pulsations, la fréquence cardiaque avec le bandon pendant l'entraînement et pendant par exemple les joggings. Par contre, c'est pas directement dans la montre, ce qui est dommage. Donc du coup, on est obligé d'avoir 2 accessoires. Ça serait bien si ce serait dans la montre. Ouais, c'est vrai que si c'est directement tout pris, enfin les pulsations prises dans la montre pendant l'entraînement, ce serait pas mal. Ouais. C'est vrai qu'en plus quand on transpire tout ça, voilà. Donc Polar, si vous pouvez faire un truc comme ça, ce serait pas mal. Voilà, donc pour les avantages et pour les petites limites. Après, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez retrouver sur le site Polar, il y a toutes les infos par rapport aux montres. Et donc par rapport au prix, c'est 159 €. Voilà, c'est ça. Donc la montre, elle coûte 159 € avec le bracelet et le capteur. Exactement. Vous pouvez la retrouver sur le site Fitness Boutique, donc notre partenaire, ou dans la description, vous avez un code avec BodyTime10, vous avez 10% de réduction. Donc ça vous fait pratiquement 16 € de moins, ce qui fait... Pourquoi il me fait calculer? Moi je fais du sport, je fais pas des maths. Voilà, donc ça vous fait à peu près 143 €. Et après, comme elle l'a dit aussi, Roxane, vous pouvez acheter les bracelets après séparément plus tard si vous voulez changer. Exactement. Notamment quand vous sortez, tout ça, si vous voulez mettre un petit bracelet rose, c'est la classe. Enfin voilà, pour cette montre Polar, et maintenant on va passer aux questions-réponses. Et donc pour les questions-réponses, j'ai choisi la vidéo, donc les haltères automatiques qu'Alex il avait fait pareil pour présenter le produit. Et la première question, c'est The Warrior qui vous dit, pouvez-vous faire une vidéo sur comment muscler l'ensemble de son corps? Voilà, c'est simple, il faut aller sur leur chaîne, vous avez une playlist de malades. Voilà. Vous pouvez Meilleur tout faire avec. Voilà, donc je te laisse pour regarder. Pour les femmes, pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour bien s'alimenter, voilà. N'hésitez pas à regarder, les entraînements, il y en a plein. Ensuite, Elliot Plick Blood qui dit, elles sont top, mais vraiment trop chères, je mets pas plus de 70 € par haltère. Donc c'est vrai que ça faisait un coût assez important, parce que c'était pratiquement 700 € je crois, les 2 haltères. Après, c'est toujours pareil, c'est plus pour les personnes qui souhaitent avoir un rack, on va dire, de musculation, j'arrive pas, j'aime pas les S, un rack de musculation chez soi. Après, c'est sûr que si l'objectif c'est juste de démarrer un peu, je vais jamais y arriver, un peu en musculation, voilà, vous pouvez acheter des haltères beaucoup moins chers avec juste une barre et quelques disques. Donc, troisième commentaire, elle se moque un peu, je vais la laisser parler. Aztecros qui dit, pourquoi pas des kettlebells, c'est moins onéreux et la palette d'exercice c'est pas mal non plus. Le problème avec les kettlebells, c'est que vous pouvez pas, ils sont pas modulables, donc je sais pas comment vous allez faire à part en acheter une bonne petite dizaine. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas modulable. Il y a un avantage aussi à créer au kettlebell. Si tu l'as pas vu, j'avais fait une vidéo dessus qui apparaît ici. C'est juste pour expliquer que le produit va être un peu différent d'un halter. Pourquoi? Parce que le poids est pas placé au même endroit. Dans l'halter, tu l'as dans la main. Quand c'est un kettlebell, tu as la hanche, donc le poids il est un peu différent. Donc ça va créer des choses un peu différentes. Et maintenant, on va passer au commentaire qui tue. Et donc, le commentaire qui tue, il revient à Romain Jacquemin. Waouh, j'avoue que c'est pas mal, mais bon, c'est limite le prix d'un iPhone 6 pour 2 haltères. Et il a marqué en dessous, envoyé depuis mon Nokia 3310. Donc, je trouve que c'est une bonne vanne, bien joué à toi. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, un pouce bleu. Pour rejoindre Roxane, c'est sur Instagram à XanB. Voilà, donc on mettra dans la description. Pensez à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et Snapchat. Sur notre site internet bodytime.fr, vous avez nos t-shirts et nos programmes. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. C'était répétitif aussi, non? Ça a ressorti 10 fois le même mot. Il m'énerve un peu. Qu'est-ce qu'il veut? Tu coupes? Enfin voilà pour cette vidéo, bien sûr, on espère qu'elle vous a plu. Enfin voilà, pour la... J'ai du mal, hein. Il a un chat dans la gorge, je sais pas ce que c'est, mais c'est gourmand. Tant pis, tu laisseras. Hein. Oh putain, c'était nul. Du chouette, c'était pas mal. T'as fait 2 mots là. T'es prête? 7 paniers qui vont de 5 à 40 kilos. Et on passe tout de suite aux avantages et inconvénients.